petite église du village de Vercorin. C'est l'ancienne église du village qui a été remplacée en 1963 et qui se trouve au pied d'une colline. Aujourd'hui, il en reste des ruines, mais il en reste surtout beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, quand on va sur place, il ne reste plus que la moitié de l'église. Mais heureusement, il en reste l'une des parties qu'on peut considérer comme la plus importante, puisqu'il s'agit du chœur, le lieu des sacrements et surtout d'un décor impressionnant, mais dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui, on aura déjà bien assez à faire avec le reste de l'église. Donc si on revient sur l'aspect global, il reste quand même assez de structure pour bien se rendre compte des dimensions de la nef de l'église, soit là où se réunissaient les fidèles. On peut encore observer le clocher d'époque qui caractérise la silhouette de l'église. Mais alors comment on en est arrivé à cet état d'église éclaté en deux ? Eh bien malheureusement, comme bien souvent, on n'a pas conservé de documents qui attesteraient de la volonté de construire de l'église ou qui feraient état du début des travaux. En revanche, grâce aux fouilles archéologiques menées dans les années 90, on a réussi à identifier 4 étapes de construction principales, à commencer par une église de style roman au XIe siècle. La version romane, c'est pas compliqué. On a un corps de bâtiment rectangle dont on peut encore aujourd'hui imaginer les proportions, avec ce qu'il reste des murs, puisqu'on sait qu'elles n'ont pas beaucoup évolué avec le temps, d'une part pour des raisons de topographie, je vous rappelle qu'on est un peu perché, et d'autre part parce que ça n'aurait pas été nécessaire de faire plus grand. La paroisse n'était pas riche, et comme la plupart des paroisses de montagne, n'était pas utilisée toute l'année. Durant cette première phase de construction, il devait y avoir une séparation nette entre le chœur et la nef de l'église. C'est pas un hasard, c'est pour réserver l'espace sacré aux membres du clergé et puis pour que les fidèles puissent se rendre dans l'autre partie pour écouter la messe. On sait pas vraiment sous quelle forme, peut-être que c'était un petit muret, on en a juste retrouvé les bases durant les fouilles archéologiques. Ce qu'on sait aussi, c'est que le chœur ne devait pas du tout ressembler à celui d'aujourd'hui, mais devait être de forme semi-circulaire, comme ce qui se faisait fréquemment à l'époque. Probablement que le toit était une simple charpente de bois, c'est une solution facile et surtout assez économique. Et puis bien qu'on ne le voit plus aujourd'hui, on en a encore des traces qu'on peut deviner sur ce qu'il reste de l'église. Regardez la paroi du clocher, on voit encore une sorte de décrochement qui pourrait indiquer la hauteur de la nef romane. On aurait alors utilisé le décrochement comme base pour y déposer le plafond. En tout cas, ça expliquerait aussi pourquoi l'aspect des pierres est irrégulier jusqu'à cette hauteur, puisqu'en fait, ça aurait dû être une partie qui restait invisible. Mais maintenant qu'on a dit tout ça, est-ce qu'on en sait un peu plus sur ceux qui ont construit l'église ? Eh bien, comme bien souvent, pas vraiment. On a bien des marques lapidaires qui sont des sortes de signatures que les tailleurs de pierre pouvaient laisser sur les pierres qu'ils avaient réalisées pour l'église, mais on n'a pas réussi à les rattacher à un atelier en particulier. En revanche, les historiens de l'art s'accordent pour se dire que c'est une architecture qui rappelle ce qui se fait dans la région, qui rappelle ce qui se fait en Valais, mais pas suffisamment pour qu'on puisse la rattacher à un atelier ou à un autre groupement d'artisans qu'on connaîtrait pour une autre église. Bref, ça c'est pour l'église romane. Mais pas de chance, au XIIIe siècle, un incendie ravage probablement l'église. En tout cas, c'est ce que semblent montrer les traces archéologiques. Alors l'histoire d'une église d'un village qui ne roule pas sur l'or aurait pu s'arrêter là. Mais, dans le malheur, une chance. Une certaine Péronnette, au moment de décéder, va laisser un testament, et ce testament est rempli de donations pour l'église de Vercorin, ce qui a peut-être permis de la sauver. Mais alors cette donation, qu'est-ce que ça représente concrètement ? Eh bien, Péronnette décide, je vous cite, de léguer tous ses biens paternels et maternels et tous les droits qu'elle possède sur le territoire de la paroisse. Maisons, cheseaux, jardins, chenevrières, prés, vignes, vergers, champs, terres, forêts, râpes et autres, quels qu'ils soient. Elle nous précise également, le curé, en contrepartie, devra dire chaque année, le lendemain de la Saint-Jean-Baptiste, une messe des défunts pour le salut de l'âme de la donatrice. Alors, Péronnette, c'est la femme de Pierre Chabanel, un bourgeois lausannois dont le père était d'origine de Vercorin. Ça explique peut-être en partie la donation, mais surtout, on l'a vu, ça assure à Péronnette d'avoir le salut de son âme pour le paradis. Donc probablement que cette donation a donné un sacré coup de pouce pour la reconstruction de l'église, dont on va légèrement agrandir la nef à cette période et surtout modifier le chœur. Il va alors prendre sa forme carrée, plus moderne, qu'on lui connaît aujourd'hui. Alors certes, on reconstruit, mais la maçonnerie reste assez rudimentaire pour le chœur, et puis on va utiliser une pierre locale qui se trouve à une carrière située à environ 1 km de Vercorin, qui est la carrière dite de la Crouja. Et puis surtout, on va faire décorer le chœur. Pour la nef, en revanche, on n'en sait rien, mais probablement, vu le statut de l'église et les moyens dont on parlait tout à l'heure, qu'on a voulu uniquement se concentrer sur le chœur, qui est la partie la plus importante de l'église. Et à ce moment-là, un personnage très important va passer par Vercorin,
Matthieu Schinner. Nous voilà donc en 1508 où Matthieu Schinner vient consacrer le chœur de l'église de Vercorin. Et ça, on le sait grâce à un parchemin qui a été conservé dans l'église depuis lors. Je vous cite. L'an de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ 1508, le 23 du mai de novembre, à Vercorin, nous, Matthieu Schinner d'Ernen, par la grâce de Dieu et du siège apostolique, évêque de Sion, comte et préfet du Valais, avons consacré le chœur et le grand autel qui s'y trouve en l'honneur et sous le titre de Saint Boniface. Mais Matthieu Schinner, il ne s'arrête pas là. Il ajoute « Nous y avons déposé les reliques en accordant, par l'autorité des apôtres Pierre et Paul, à nous confier, à tous les fidèles du Christ ici présents en ce jour, une année d'indulgence et par la suite 40 jours d'indulgence canonique à tous ceux qui, confessés de leurs péchés et réconciliés, visiteront chaque année la dite église de l'anniversaire de la dédicace. Fait et donné comme ci-dessus. » Une indulgence, ça vous permet de réduire le temps que vous devez passer avant d'atteindre le paradis. Par exemple, le temps que vous auriez dû passer au purgatoire. En gros, c'est un accélérateur vers le paradis. On peut mentionner un autre personnage important pour Vercorin. Il s'agit de Hildebrand de Jost, un autre évêque, qui, presque un siècle plus tard, passe à Vercorin pour faire le tour des paroisses. Il va donner certains conseils, puisqu'il se situe à la période du Concile de Trente. Le Concile de Trente, pour faire court, c'est une sorte de grosse réunion de l'Église catholique qui voulait faire face à la montée du protestantisme. Ça a passé donc par de nombreux débats, le concile commence en 1545 et termine en 1563, et on va prendre beaucoup de décisions, notamment concernant l'art dans les églises. On a une volonté de rendre l'art plus accessible, de provoquer des émotions, et donc on va avoir de nombreuses visites pastorales qui vont se rendre dans les différentes églises pour constater l'état décoratif et l'état en général des églises et faire des recommandations sur ce qu'il faudrait faire pour que ce soit plus en accord avec ce qu'on appelle la contre-réforme. Du coup, lors de sa visite en 1617, Hildebrand de Jost décide qu'il faut tout repeindre à Vercorin. Peut-être qu'il y a eu aussi de nouveaux objets ou des modifications sur ce qui était déjà existant, mais on n'en a pas gardé de traces écrites. L'église fait alors son petit bout de chemin et garde probablement globalement la même tête, en tout cas vue de l'extérieur. C'est d'ailleurs en 1704 qu'on va commencer une troisième phase de construction, notamment pour agrandir encore un peu l'église au sud. C'est à cette époque qu'on ajoute une flèche au clocher et qu'on la recouvre de chaux blanches et de couleur ocre sur les angles, ce qui donne à l'église la silhouette qu'on lui connaît encore aujourd'hui. Finalement, en 1871, on décide d'agrandir pour une dernière fois l'église de Vercorin. Après ça, on arrive gentiment à nos jours et cette fois, l'église commence vraiment à être trop petite. On débat, on hésite à l'agrandir encore une fois, mais finalement, en 1963, on va choisir un autre projet et on va construire la nouvelle église. En parallèle, on va faire démonter la nef de l'ancienne église. Quelques années plus tard, en 1990, on va lancer les premières fouilles archéologiques. C'est ce qui nous a donné en grande partie les éléments qu'on a pu voir aujourd'hui. En 1968, on va faire un dernier petit ajout puisqu'on va décider de vitrer le chœur. Ça permet de le protéger et puis ça lui donne l'apparence qu'on lui connaît encore aujourd'hui. Petit détail intéressant, on va aussi décider de reconstruire l'arc gothique alors que c'était pas nécessaire. Ce qui nous en dit aussi sur la volonté de faire de l'église de Vercorin un objet historique. En 1959, on va classer le chœur et le clocher au monument historique. Ce qui est d'ailleurs amusant quand on sait qu'on avait considéré, il y a environ 40 ans auparavant, lors d'une visite pastorale, qu'il n'y avait rien de précieux sur le site. Comme quoi, notre vision du patrimoine, ça évolue. Aujourd'hui, le site est entretenu et malgré quelques aléas comme un orage en 2016 qui a légèrement abîmé le clocher, l'église fait vraiment partie de la silhouette du village de Vercorin. L'église de Vercorin est dédiée à Saint Boniface, ce qui est un choix assez rare en Valais, qui s'explique peut-être par certains contacts à l'époque de la construction de la première église, mais on n'a pas de source qui pourrait l'attester. En tout cas, Saint Boniface, de son vrai nom Winfrid de Wessex, c'est un moine anglais du 8e siècle, qui est surtout connu pour ses activités de missionnaire. Il aurait notamment été célèbre pour avoir organisé et réformé l'église dans les régions germaniques, et puis pour avoir fondé de nombreux monastères. Et fun fact, selon la légende, Winfrid aurait vécu jusqu'à environ 70 ans, ce qui, pour l'époque et pour un personnage de son statut, est assez surprenant. Il aurait quand même été assassiné en 754 par des païens alors qu'il était encore en train d'évangéliser la région. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur l'église de Vercorin.
Et puis on se retrouve bientôt dans la bibliothèque pour une nouvelle pépite.